Tu veux savoir faire un ombre air facilement, rapidement et sans défaut? Cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. L'ombre air fait partie de mes techniques préférées. Il est doux, il est chic, nuancé, naturel, fondu, mais celui-ci n'est pas fait pour tout le monde. On parle d'ombre et du coup de lumière. L'ombre et la lumière peuvent être une œuvre d'art. Des formes d'ombre se dessinent dans la lumière et c'est magique. Le problème avec l'ombre, c'est que si celle-ci se dessine sur de la lumière plate, eh bien là, il n'y aura plus de magie du tout. On ne saura pas distinguer le fondu entre l'ombre et la lumière et le résultat sera triste. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. L'ombre air est magique sur une chevelure frisée, bouclée, ondulée. Mais celui-ci est super fade sur une chevelure plate, lisse et fine. Pour ces dernières, il vaut mieux opter pour le balayage, le paint air ou même les mèches. Pareil, quand on parle d'ombre et de lumière, il ne faut pas avoir trop de lumière. Car s'il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de fondu, plus de contraste. Et dans ce cas, on parle plus d'un tie and dye. Cette vidéo dure plus de 30 minutes, mais je vous garantis qu'à la fin de celle-ci, vous aurez toutes les clés pour réussir l'ombre air inratable que j'ai créé de toutes pièces. Ma tête malléable a une hauteur de ton en racine de 6 et en longueur et pointe de 7. Avant toute technique, je vous conseille toujours de bien démêler votre chevelure. Pour un ombre air réussi, vous aurez besoin de beaucoup de pinces et pour les sections, rien de plus simple, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Je laisse une de mes sections arrière libre pour pouvoir travailler dessus directement. Voici la première règle pour un ombre air réussi. Prenez toujours des angles à 45 degrés pour éviter les barres. Préparez un mélange décolorant assez épais, de l'aluminium, un pinceau et une serviette jetable pour essuyer vos mains. Sur cette grosse séparation, je vais prélever un épais voile et vous pouvez voir que je laisse une grosse partie naturelle dans la nuque, ce qui correspondra à l'ombre. Très important, plutôt que de tenir votre séparation dans le tombant naturel, tenez-la vers l'extérieur et avec beaucoup de tension. Je commence à saturer mes mi-longueurs, je n'hésite pas à mettre du produit. Dès que les mi-longueurs sont saturées, je fonds le produit pour créer l'ombre et la lumière en couchant mon pinceau sur ma séparation. Je sature de nouveau mes longueurs et mes pointes. Et maintenant, je travaille à la main, je répartis bien mon produit sur ma séparation et je fonds de nouveau l'ombre et la lumière, mais avec mon doigt. Vous pouvez travailler comme vous le souhaitez, avec la phalange, avec le bout des doigts. Le principal est de bien lisser le produit. Dès que j'ai fondu la partie supérieure de ma séparation, je fonds la partie inférieure de celle-ci avec mon majeur et mon index. Et pour terminer, je sature de nouveau l'ensemble de ma séparation pour avoir un éclaircissement uniforme.
En utilisant la même technique, je m'occupe de ma deuxième séparation. Je n'oublie surtout pas de laisser un bandeau naturel, ce qui correspondra toujours à l'ombre. Et je recommence de la même façon que la première séparation. Saturer les mi-longueurs, fondre le produit. Saturer les longueurs et pointes, répartir le produit à la main, fondre le produit sur la partie extérieure avec le doigt, fondre le dessous, resaturer et enfermer dans un aluminium. Pour l'arrière, pour éviter de ressembler à un tie and dye, je ne fais que 3 séparations. De l'autre côté, je fais exactement la même chose avec mon angle à 45 degrés, ma tension, ma direction et j'essaye surtout de respecter la même symétrie que mon premier côté.
Pour mes sections avant, je fais exactement la même chose, sauf que je vais prendre beaucoup plus de séparation pour apporter beaucoup plus de lumière sur le visage. À cette étape, je vais prélever un petit bandeau sur l'implantation avant. À vous de déterminer son épaisseur. Pour moi, je prends un bandeau de 2 cm. Pour que celui-ci fonctionne dans tous les sens, il faut toujours respecter la courbure du sourcil. Je m'arrête toujours aux 3/4 du sourcil et comme ça ma cliente pourra se coiffer à droite, à gauche ou raie au milieu. Et je recommence à travailler mes séparations sur le côté sans me soucier du bandeau que je viens de prélever. Comme je vous l'ai dit, l'ombre et air apporte beaucoup de lumière sur l'avant du visage. Vous pouvez donc remonter votre éclaircissement au maximum.
Dès que j'ai fini mes 4 sections, je peux m'occuper de mon bandeau avant. Pour cela, je vais prélever de fins voiles que je vais décolorer à 100%. Je m'aide d'une palette pour pousser mon éclaircissement au maximum. Et voilà, mon application est terminée, je vais pouvoir laisser poser pendant 30 minutes et vous allez voir que l'étape suivante est super importante. Je suis à 30 minutes de temps de pause. Je vais reprendre exactement les mêmes séparations. Et grâce à cette étape, je vais pouvoir lisser, corriger, estomper tous les défauts de mon ombrière. Je vais estomper tout le produit décolorant sur mes séparations en pinçant avec mon pouce et mon index. Et si je vois une tache, une marbrure, avec cette technique, tout sera effacé. Je n'hésite pas à bien malaxer, bien travailler mon produit, à bien pincer. Il ne faut plus qu'il y ait de produit blanc sur ma séparation. Je reprends mes séparations les unes après les autres et je lisse au maximum le produit en pinçant pouce index. Vous pouvez voir que sur cette séparation, j'ai ce qu'on appelle une marbrure. Grâce à cette étape, celle-ci sera totalement estompée. Je reprends chaque séparation dans le même ordre et je lisse chacune de celles-ci. Je continue de la même façon sur mes séparations avant. Et de la même façon sur mes deux voiles que j'ai créées sur le bandeau avant.
Je laisse poser 10 minutes de plus pour laisser agir l'estompage. Et nous pouvons déjà voir la différence entre l'ombre et la lumière. Après mon temps de pause, j'ai rincé ma décoloration et j'ai fait un shampoing clarifiant. Mes cheveux sont super emmêlés, mais cela va me permettre de bien faire pénétrer ma patine. Je démêle délicatement avec ma meilleure amie, la Finger Brush d'Olivia Garden. Je vous passe l'étape de la patine sable du désert en accéléré car ce n'est pas le but de la vidéo. J'ai rincé ma patine et j'ai fait un bon soin. Vous pouvez voir que mon effet est déjauni et super fondu. Je peux passer au pré-séchage avec mon sèche-cheveux Swiss Liss et je vais vous montrer le résultat d'un ombre air sur cheveux assez lisses. Vous pouvez voir que l'éclaircissement est très beau, très fondu. La nuance sable du désert est vraiment très belle, mais je trouve le résultat assez fade. Sur cheveux lisses, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de contraste. Et voilà pourquoi je vais vous montrer un effet wavy qui va révéler l'ombre, la lumière et les nuances. Je vous conseille pour l'effet wavy de ne jamais boucler la pointe pour éviter l'effet communiante. La pointe doit être assez lisse et dirigée vers le bas. Pour un effet très naturel, je vous conseille toujours de ramener vos boucles vers l'arrière. N'hésitez pas à prendre de grosses séparations horizontales, mais de fines séparations verticales. Cet effet wavy va révéler toute l'ombre et la lumière de ma chevelure. Je me répète, pour un effet wavy réussi, il faut que les mi-longueurs soient très bouclées et que la pointe soit très lisse et dirigée vers le bas. Bien sûr, vous le savez, on ne touche pas aux boucles tant que le coiffage n'est pas terminé.
Pour intensifier mon effet d'ombre et de lumière, je vous conseille d'appliquer le spray My Stardust Spray de My Identity à la verticale. Mon huile favorite My Hair Love de My Identity que je chauffe au maximum dans mes mains et je peux démêler toutes mes boucles avec mes doigts, toujours vers le bas. Toujours avec My Hair Love, je vais définir quelques mèches pour apporter encore plus de lumière. Et voici le résultat de mon ombre et air avec mon effet wavy, des nuances d'ombre, de lumière, un fondu impeccable entre l'ombre et la lumière. Et voici en mode décoiffé, regardez l'effet de mon bandeau avant qui apporte encore plus de lumière sur le visage. Vous pouvez voir que mon étau commence légèrement à m'énerver. Avec ce bandeau avant de courbure de sourcil à courbure de sourcil, la cliente pourra se coiffer vers la droite, vers la gauche, rayé au milieu, ça sera comme elle voudra. Sans étau, ça sera mieux et vous pouvez encore une fois vous rendre compte des nuances d'ombre et de lumière dans toute la chevelure. J'espère que ma vidéo vous a plu. Semaine prochaine, plus soft, on va transformer ce même ombre et air sable du désert en un ombré cuivré avec, on me l'a demandé, un brushing bouclé. Je vous dis à bientôt.